Et on va lire le 8 premiers versets. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Alléluia. Content de voir l'avancement des travaux à l'église de l'Est. On est en train de finir les rénovations et le baptistère là-bas a été connecté. Donc nous pouvons très bientôt commencer à baptiser là-bas. Amen. Probablement déjà à partir de cette semaine, on pourra le faire sur place. Alléluia. Seigneur est bon. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Nous pouvons continuer peut-être jusqu'un peu. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes à son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher. Et que Dieu agit ainsi, afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Il y a un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de venir encore une fois devant le peuple merveilleux et d'apporter tes oracles, Seigneur. En ce moment, nous reconnaissons notre incapacité, Seigneur. Nous ne sommes pas en mesure de le faire sans ton aide. C'est pourquoi nous t'implorons, Seigneur, que tu nous fasses don de ton onction, moi, afin que je puisse apporter tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, à nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir par cette parole, qu'elle puisse germer en nous et produire des fruits, et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste en vous asseyant, si vous voulez, juste après. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Avez-vous déjà eu un rendez-vous et que vous avez manqué votre rendez-vous? Et là, vous vous retrouvez dans des négociations pour avoir un autre rendez-vous. Qui a été à l'hôpital dernièrement? Quelqu'un qui a été aux urgences dernièrement ou à l'hôpital, avec ou sans rendez-vous? Au final, c'est comme s'il n'y a même pas de différence. Je me rappelle une fois avoir été à Sainte-Justine, depuis 21h jusqu'à 7h du matin. On n'avait pas vu le docteur. Et puis, 21h jusqu'à 7h du matin, mon fils se sentait bien. Donc, on est tout simplement retourné à la maison. J'ai regretté mon lit.
je pouvais juste faire foi au Seigneur et rester à la maison, et ça allait être correct. Mais là, dans des positions bizarres, on s'est fait des courbatures pour rien. Et des fois, quand on était là, il y en a qui viennent, qui prennent qui s'enregistrent aux urgences et qui partent parce qu'ils habitent Côte-des-Neiges ou quelque part, parce qu'ils ne veulent pas attendre sur place. Ils partent comme ça pour 3-4 heures, et puis quand ils reviennent, bon, ils sont déjà proches du moment où on va les appeler. Mais il arrive de fois que quand ils partent comme ça, on appelle leur nom alors qu'ils sont absents. Et quand ils sont absents, après qu'on ait appelé leur nom, ils doivent revenir, recommencer le processus encore. Et là, ils ne sont pas sûrs s'ils vont être reçus le jour ou le jour suivant. Ce n'est pas une bonne chose de manquer un rendez-vous. Il y a un temps pour toute chose sur la face de la terre. Il y a de ces rendez-vous que tu manques, que tu essaies de recéduler, et puis éventuellement tu vas avoir un autre rendez-vous. Mais il y a de ces rendez-vous que tu ne veux pas manquer. Il y a de ces rendez-vous qui ne viennent qu'une seule fois dans la vie. Dans le livre de Luc, le Seigneur était en train de s'approcher de la ville de Jérusalem. Luc chapitre 19. Et en la voyant, le Seigneur en voyant la ville, Luc 19, verset 41, la Bible nous dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Jésus s'est approché de la ville de Jérusalem. Il a regardé cette ville et il a commencé à pleurer sur la ville. Et une des choses qui faisait pleurer le Seigneur, c'est l'ignorance ou l'aveuglement qui frappait cette ville. Et il déclare tout haut que si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu connaissais les choses qui sont pour ta paix, si tu connaissais les choses qui ont été préparées pour que tu puisses aspirer ou saisir cette paix qui est tienne, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Les choses de ta paix sont là, mais tu ne les vois pas, tu ne les observes pas. Et ça fait pleurer le Seigneur. Et puis il continue dans le verset 43, il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et il continue en disant, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem, Jérusalem, tu avais rendez-vous avec les choses qui font ta paix. Tu avais une rencontre avec les choses qui font ton existence, mais tu as manqué ce rendez-vous. Et parce que tu as manqué ce rendez-vous, et les choses qui font ta paix te sont invisibles maintenant. Tu regardes, mais tu ne les vois pas. Tu les cherches, mais tu ne les trouves pas. Tu es devenu comme aveugle par rapport à ta paix. Tu es devenu comme aveugle par rapport à ton futur. Et à cause de cela, tes ennemis vont venir et ils vont t'entourer parce que tu as manqué ton rendez-vous. Tes ennemis vont venir et ils vont détruire tout ce qui t'appartient. Toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne vont laisser même pas une pierre sur une autre. C'est-à-dire tout ce qui ressemble à une construction va être détruit. Tout cela parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu as manqué ton rendez-vous. Alors que c'était le jour de ton rendez-vous, tu étais distrait à faire autre chose. Il y a un temps pour toute chose sur la face de la terre. Et il y a un temps pour ne pas manquer son rendez-vous. Et la Bible est parsemée
des moments de rendez-vous aussi importants l'un que l'autre, certains donnant des résultats agréables parce que les gens étaient alertes le jour de leur rendez-vous, et d'autres donnant des résultats tragiques parce que le jour de leur visitation, ils ont refusé de voir la visite qu'ils avaient et ils ont passé à côté de leur rendez-vous. Il y a de ces rendez-vous qu'on voit dans la Bible qui ont été manqués, qui ont apporté une tragédie, mais on a dû refaire un autre rendez-vous par après et on a pu corriger et limiter les dégâts du fait qu'on a manqué le premier rendez-vous. Mais il y a d'autres rendez-vous que nous voyons dans la Bible qui n'ont pas pu être restitués, et ça a été tragique pour ceux qui l'ont manqué. Je ne veux pas manquer mon rendez-vous. Je veux faire la chose à faire à l'heure qu'il faut la faire. Je ne veux pas faire une chose à un moment où je ne dois pas le faire et ainsi manquer le jour de mon rendez-vous. Regardons quelques rendez-vous dans la Bible. Un des rendez-vous peut-être dont on a même parlé le dimanche passé, c'était le rendez-vous de la terre promise. Israël se trouvant à la porte de la terre promise et ils ont manqué leur rendez-vous parce qu'ils ont refusé de rentrer dans la terre promise. Dieu dit, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, rentrez. Ils ont dit, non, il y a des géants là-bas. La file d'attente est peut-être trop longue. Ou quelque chose comme ça, et ils ont refusé d'entrer. Et Dieu a dit, comme vous avez refusé l'heure de votre rendez-vous, le prochain rendez-vous c'est 40 ans plus tard. Ils ont essayé de couper la file et d'y aller quand même. Et ils ont été taillés et ils ont pris fuite devant l'ennemi et ils ont été obligés de faire demi-tour et d'errer pendant 40 ans. 40 ans dans le désert, 40 ans d'errance, jusqu'à ce que le prochain rendez-vous arrive. Ils ont peut-être pu céduler un autre rendez-vous. Ils ont peut-être pu finalement se saisir de la terre promise. Mais il y a eu un coût à payer pour cela. Parce qu'ils ont manqué leur heure de rendez-vous. Il y a un autre rendez-vous un peu tragique que tu trouves dans la Bible, et j'estime tragique. Et ça, c'est Paul qui est lié et enchaîné à cause de la parole de Dieu. Et il devait être jugé, il en appelle à Rome. Et là, il est transporté dans le livre des Actes, chapitre 26. Il apparaît devant Festus et Agrippa. Le roi veut le rencontrer. Et finalement, Paul plaide son cas devant Agrippa. Il fait un plaidoyer extraordinaire au point où, quand on arrive dans le livre des Actes, chapitre 26, versets 28 et 29, et Agrippa déclare à Paul ceci: Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Tu m'as presque convaincu de devenir chrétien. Presque. Je suis presque devenu chrétien. Mais presque, ce n'est pas assez. Presque ce n'était pas assez. Agrippa a manqué son rendez-vous de ça. D'un mot, il a manqué son rendez-vous. Presque.